Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui est à 1,40$ US, en hausse de 24,9% depuis 24 heures, ce qui est très bien. On a repris qu'est-ce qu'on avait perdu quand même pas mal. Et les marchés se portent bien aussi avec une hausse de 3,6 et on est repassé au-dessus de 2,082 trilliards de dollars. Ethereum, très bas prix, surprenant. Qu'est-ce qui se passe? Et les bitcoins 48,1, ça c'est excellent, qu'en bas de 50%, c'est bon pour les altcoins. Alors, Fiat Leak, rien de spécial, hein, on voit une belle montée du XRP et les marchés à cette heure-là sont dans le vert. On commence avec une nouvelle ici que j'ai trouvée sur Binance, en quoi qu'ils vont ajouter les actions de Apple, Microsoft et MicroStrategy en tant que jetons échangeables. Les utilisateurs de Binance pourraient bientôt échanger 3 actions supplémentaires suite aux performances des grandes entreprises MicroStrategy, Apple et Microsoft. On sait qu'ils ont ajouté Coinbase, là, Tesla puis Coinbase, mais là, il va y avoir 3 autres. Là. Bon, ils travaillent même pas vite. Hein. Binance sont en train de prendre une tangente et c'est super bon pour leur business parce que ils prennent les devants puis c'est ça qu'il faut que CZ, hein, le CEO, fasse pour avoir le plus possible des parts du marché. Continuez avec Cointelegraph ici, en quoi que les principales banques chinoises font la promotion de la CBDC au détriment des entreprises de paiement local pour le festival du shopping. Alors, les principales banques chinoises font la promotion du yuan numérique sur Alipay et WeChat Pay pour un prochain festival de shopping en Chine. Certains des plus grandes banques d'État chinoises font activement la promotion du yuan numérique en tant que moyen de paiement supérieur auprès des 2 principaux fournisseurs, Alipay et WeChat Pay. Dans un rapport publié lundi, Reuters a révélé que 6 des plus grandes banques chinoises faisaient la promotion à la nouvelle monnaie numérique émise par la Banque centrale chinoise ou CBDC à Shanghai avec un festival de shopping en ligne le 5 mai. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais les gens se rendront compte que les paiements numériques en yuan est si pratique qu'ils n'auront plus besoin de compter sur Alipay et WeChat Pay. Alors, vraiment, sérieusement, la Chine sont vraiment forts et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour voir, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, là, que ça va faire du tort aux entreprises là, locales, là, mais bon, c'est l'avenir et il faut passer à travers ça. C'est une période que les gens vont devoir s'adapter. Le PDG de PayPal qui affirme que la demande de crypto-monnaie augmente. Dan Schulman, qui est président et chef de la direction de PayPal, a déclaré que la demande de crypto-monnaie avait dépassé les attentes de la société. Dans une interview avec Time Magazine, le PDG de PayPal, Dan Schulman, a prédit une forte baisse de l'utilisation de l'argent liquide et a mentionné que Bitcoin et d'autres actifs de crypto-monnaie pourraient tirer parti de la situation. PayPal a autorisé les paiements cryptographiques pour les clients américains l'an dernier et la société a connu une forte augmentation des transactions liées à la cryptographie au cours des derniers mois. Le PDG a déclaré que la demande des actifs de crypto-monnaie avait dépassé leurs attentes et ils vont juste grossir de plus en plus. On sait très bien que récemment, avec Venmo, là, c'est pris en charge là, pour plusieurs crypto-monnaies. Là. On va aller voir ça dans une nouvelle que j'ai choisie aussi. Alors, les clients de Venmo et de PayPal peuvent acheter, conserver et vendre. Okay? Acheter, conserver et vendre des actifs numériques. Avec l'application Venmo, qui est maintenant possible avec la crypto. C'est à partir de mardi dernier que les utilisateurs de Venmo pouvaient investir dans 4 crypto-monnaies. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, qui est le XRP pas encore là, peuvent utiliser ces actifs pour acheter des biens, des services à des conditions qu'ils acceptent la règle extrêmement vague selon laquelle toutes les transactions cryptographiques doivent être constituées d'au moins $1. Bon, je pense que tout le monde va faire des transactions plus haut que ça. Là. Ils peuvent également utiliser le Venmo pour informer les autres de leurs achats et éventuellement les inviter à participer aussi à un investissement. Ici, une grosse transaction, 15 millions de pièces de XRP dans un portefeuille inconnu. On peut voir que les baleines XRP ont déplacé une grande quantité de la 4e plus grande crypto-monnaie la plus précieuse du monde au milieu de la récente flambée de son prix. Selon les dernières données publiques par Wells Alert,
une société leader de suivi et d'analyse de la blockchain, un utilisateur de crypto a transféré 15 millions de XRP. C'est pas moi, je peux vous assurer, là, d'une valeur de 15,6 millions de dollars de l'échange de crypto-monnaie crypto.com vers un portefeuille inconnu. Le transfert a été exécuté le 25 avril à minuit 14. Le déménagement a été enregistré sur bithump.com. Le prix du XRP a pris de l'ampleur au cours du week-end, alors que la monnaie numérique a bondi de plus de 12% depuis 24 heures. Bon, c'est plus que ça, là, c'est 25%. Là. OK. L'article, c'est pas une nouvelle que je lis là, il y a 2 heures, là, ça fait 21 heures, mais vous pouvez voir qu'il y a 15 millions de pièces qui ont été échangées dans un portefeuille inconnu. Jim Rogers, qui est le cofondateur de Quantum Fund, fonds Quantum, qui insiste sur le fait que les gouvernements pourraient interdire les crypto-monnaies. Ben, Monsieur Rogers, je pense que vous êtes carrément hors circuit, là. Ça marche pas, là, votre affaire, là. L'investisseur vétéran, que je comprends, là, Jim Rogers, qui a cofondé Quantum Fund avec l'investisseur, milliardaire George Soros, s'inquiète toujours du fait que les gouvernements interdisent le Bitcoin et autres crypto-monnaies. C'est là pour rester la crypto, c'est pas là pour disparaître et être banni, là. Peut-être d'avoir des règles strictes, là, mais pas pour être banni, là. Il s'inquiète toujours sur le fait que les gouvernements pourraient interdire le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Si les crypto-monnaies réussissent, la plupart des gouvernements les interdiront. J'en doute, car ils ne veulent pas perdre le monopole. Ben, le monopole, ils vont faire en sorte qu'ils vont soutirer de l'argent de ça, mais pas de là à ne pas vouloir que ça soit le futur. Okay? On ne peut pas contrôler qu'est-ce qui s'en vient, c'est plus gros que qu'est-ce qu'on peut imaginer. Banque Dhofar qui s'associe à Ripple, une nouvelle ici que j'ai trouvée sur Twitter, qui est la banque Dhofar qui s'est associée à Ripple pour générer des paiements en temps réel vers l'Inde. Okay. Étant l'une des premières banques de Sultanat d'Oman à rejoindre le réseau de paiement mondial Ripple. Plus précisément, Banque Dhofar se connectera à Just Inc. Bank sur RippleNet, ce qui signifie que les clients peuvent transférer jusqu'à 2608 $ USD vers des comptes de dépôt en Inde via l'application bancaire mobile Banque Dhofar. Ce qui va grandement les aider, là. Banque Dhofar est également l'une des premières banques locales à rejoindre Banque Chain. L'application banque mobile de Banque Dhofar est une gamme de services, y compris le transfert instantané vers n'importe quelle banque de Sultanat, des espèces sans carte et la recharge mobile pour les fournisseurs de télécommunications. Bonne nouvelle. Good. Sur RippleNet en plus, ça, j'aime ça. Ici, on voit Paris Hilton avec 9 autres célébrités qui sont en train de s'intéresser à la crypto. On voit Snoop Dogg. Et regardez, c'est qui s'intéresse le plus, là. Bon, Paris Hilton. On a ici Jamie Foxx qui s'intéresse beaucoup à la crypto. Maisie Williams. On a Gwyneth Paltrow. Snoop Dogg. OK. On a Floyd Mayweather, le boxeur. Ashton Kutcher. Et Mike Tyson, hein, lui aussi, il adore la crypto. Serena Williams, tennis. Et Elon Musk, on sait très bien qu'il adore la crypto, dont Doge, qui fait souvent la promotion. Là. Alors, c'est je voulais vous montrer comme que les gens, hein, quand les vedettes s'y intéressent, après ça, les gens s'y intéressent parce que les gens suivent des vedettes. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, on le sait tous. Et pour finir ici, Winecraft qui lance la première blockchain de crypto-monnaie pour le vin. C'est une nouvelle ici dans mon coin, hein, Toronto, qui dit que bon, la première blockchain pour l'industrie de vin, c'est eux qui font ça. Là. Le jeton ERC20 qui est sur Ethereum, qui permet aux consommateurs de réaliser des économies importantes lors de l'achat de bouteilles de vin dans les magasins participants avec le jeton Wine. Chose à vraiment suivre, là. Je crois que ça serait intéressant d'en avoir. Là. Les établissements vinicoles du monde entier peuvent rejoindre le programme Winecraft en utilisant le jeton Wine pour faciliter les ventes aux consommateurs locaux. Winecraft est soutenu par la plus grande marque de vignobles artisanaux au Canada avec plus de 40 ans d'expérience et 20 points de vente au détail. Le symbole boursier de l'entreprise est Wine. Les clients peuvent accéder au service à l'aide de l'application Uniswap, prêt à s'être connecté à un portefeuille. Après avoir connecté, un portefeuille Ethereum tel que MetaMask, ils peuvent ensuite convertir le jeton qu'ils préfèrent.
super de bonne affaire. Hein? Les blockchains sont un type spécifique de base de données, là, pour ceux qui ne le savent pas. Là. Pas tout le monde qui sont anciens sur ma chaîne. Là. On peut stocker des données dans des blocs, puis ça l'enchaîne après ça d'autres blocs dans un ensemble de blocs. Là. De nombreux types d'informations peuvent être stockées sur une blockchain. L'utilisation la plus courante a été comme registre de transactions comme Bitcoin, qui utilise la technologie dans une blockchain décentralisée et immuable. Les données sont contrôlées collectivement et par les utilisateurs et les entrées sont irréversibles. Alors, buyonecoin.com, là, on pourrait aller voir ça à l'instant. Hein, on va cliquer sur le lien. Voilà, Winecraft, ticker Wine, un jeton ECR20. Intéressant, artisanat du vin comme ça. Comment acheter du Winecraft, on le voit ici. D'accord. Alors, à suivre. Hein, c'est toujours intéressant. On peut voir, acheter sur... pour voir le bon jeton, c'est quoi là? C'est lui là. E6EFO là. On peut voir qu'il y a eu quelques petites transactions ici. C'est nouveau. Alors, 2500 ou 2 500 000 la quantité? Je suis pas sûr de voir c'est quoi le bon chiffre là. Je suis pas très clair. Je suis pas habitué de toujours regarder sur Etherscan. Peu importe, vous irez voir si ça vous intéresse. Alors sur ça, je vous dis merci beaucoup. Allez voir ma chaîne YouTube. Hein? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. CryptoOli, sinon sur Twitter à Olivier_XRP. Et j'ai un forum aussi Discord public que vous pouvez aller rejoindre qui c'est des questions spécifiques et que moi je peux pas vous répondre. J'arrive bientôt à 4000 abonnés. Alors merci de me faire confiance et d'aimer qu'est-ce que je fais. J'espère que vous allez vous abonner et que vous allez rester fidèle parce que moi, je suis fidèle au poste depuis 6 mois en faisant des vidéos à chaque jour. Merci beaucoup. Au revoir.